Vous n'êtes pas prêts mais on y va quand même, bienvenue à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel que j'utilise pour faire mes tournages de vidéos YouTube et du coup les accessoires comme les appareils photo, mon téléphone, etc. etc. Je vais tout vous présenter dans cette vidéo du plus cher, enfin du moins cher au plus cher. Donc on commence tout de suite, c'est le moins cher, c'est un support téléphone, voire support tablette qui coûte 2 ou 3 euros maximum sur Amazon. Et t'en as par paquet de 4. Donc voilà, ça fait du 40, 50, 60 centimes pièce. Donc t'en as 4 dedans, t'en as différentes couleurs. Et voilà, ça fait le café. Tu poses ton téléphone dessus, tu tournes ta vidéo et voilà. Là, il est un peu déglingué parce qu'il commence à dater. Mais j'en ai encore plusieurs en stock et du coup, ils sont neufs. Donc voilà, ça fait le café. Et voilà, intéressant. Deuxième objet, c'est ce qu'on voit de plus en plus sur les téléphones des plus jeunes notamment. C'est une ventouse. C'est une ventouse comme celle de chez Action qui coûte 50 centimes, mais celle-là du coup elle coûte 8 euros parce qu'en fait elle est MagSafe. Donc voilà, je peux l'accrocher par exemple sur mon ardoise ou une vitre ou peu importe. Voilà, ça bouge plus du tout. Je pose mon téléphone en MagSafe. Et l'avantage de prendre celui-là et pas celui que tu colles directement à ton téléphone, c'est que du coup je peux l'enlever n'importe quand, je peux l'accrocher n'importe quand, je peux le mettre n'importe où. Voilà, donc ça coûte 8 euros. Je l'ai acheté 8 euros sur Amazon et franchement ça fait le café de fou. Je vais pas l'utiliser notamment tous les jours non plus, mais quand j'ai besoin de me filmer ou quoi que ce soit, tu vois, ça peut être très intéressant. Franchement, très content de celui-là. Ensuite, on passe à la pochette étanche. Voilà, on peut l'utiliser notamment dans certaines situations plutôt aquatiques. Donc si tu es à la mer, dans une piscine ou quoi que ce soit, tu mets ton téléphone dedans. Voilà, ça coûte une quinzaine d'euros à boulanger. Donc dans certaines situations, ça peut être intéressant pour les sports nautiques notamment. Donc voilà, ça fait le café. Prochain objet, c'est un peu comme la ventouse que je vous ai montré qui se colle au mur. Mais cette fois-ci, il est très amovible, tout simplement parce que du coup, je peux l'accrocher, je tourne pour aspirer l'air complètement. Et là, je peux le bouger un peu n'importe comment. J'ai un MagSafe aussi ici, je pose mon téléphone et ensuite, je peux bouger un peu n'importe comment, n'importe où. Voilà, c'est très quali, c'est une quinzaine d'euros aussi, je crois. Donc celui-là, par contre, je l'utilise beaucoup plus quotidiennement. Pour n'importe quoi, même si c'est pas du tournage vidéo. Encore ce matin en voiture, j'ai posé ça sur mon carreau. Hop, j'ai posé mon téléphone et je me regardais une vidéo YouTube. Voilà, donc non, franchement, quotidiennement, ça c'est très bien. Pour les tournages, c'est très bien aussi. Non, celui-là, sincèrement, très validé. Il est incroyable. Ensuite, prochain objet, c'est un peu comme le premier que je vous ai expliqué, le support tablette téléphone, mais celui-là il est un peu plus gros, un peu plus solide, il est un peu plus quali on va dire. Celui-là c'est une vingtaine d'euros je crois, 23, 25 euros. Du coup c'est support tablette mais du coup au moins il peut supporter et être vraiment solide sur les appuis. Parce que l'autre tu vois c'est un truc en plastique, ça tient pas beaucoup. Celui-là t'es sûr qu'il va pas bouger tu vois. Donc non, celui-là est très validé aussi. Quand je stream ou quoi que ce soit, je peux poser mon téléphone et au moins si j'ai des notifications, si j'ai envie d'utiliser le Steam Deck avec mon téléphone, je peux, il est à côté de moi et voilà, ça régale. Ensuite, le prochain, c'est tout simplement un trépied fixe. Donc voilà, ça se pose avec ça au sol. Voilà, et tu peux poser ton téléphone en format tablette ou alors en station droite. Voilà, tu peux l'écarter ici. Hop. Tu poses ton téléphone ou alors tu peux le tourner, tu le mets en horizontal pour faire des vidéos YouTube. Enfin, celui-là est très quali. Celui-là est très quali, il doit coûter une trentaine d'euros. Donc pour des vidéos debout, quoi que ce soit, tu vois, ça fait le café et franchement, celui-là il régale. On passe au prochain objet, du coup celui-là c'est pareil, c'est quasiment pareil. C'est un trépied amovible, c'est un trépied assez polyvalent parce que lui il mesure 1,45 m je crois, déplié. Donc celui-là tu peux mettre par contre l'appareil photo etc. Vu que tu as une petite vis, chose que l'autre trépied n'a pas. Et ouais du coup, non c'est pas 1,45 m, je crois que c'est 1,10 m. Mais bref, c'est en gros plus d'1 mètre. Et voilà, tu peux y mettre ton appareil photo ou peu importe. Mais celui-là est très bien, très polyvalent. Ensuite on passe à la LED que j'utilise avec mon appareil photo, c'est tout simplement celui que je suis en train d'utiliser pour me faire mon éclairage. Donc ça c'est une LED à 50 euros sur Amazon je crois. Et celui-là il fait énormément le café tu vois. Tu peux mettre plusieurs réglages de lumière, donc tu peux modifier l'intensité, tu peux modifier les carreaux, donc là tu vois tu n'as que des lumières blanches, tu peux aussi mettre des lumières jaunes et blanches, donc ça fait un autre effet. Du coup vous voyez ce que ça fait, regardez quand je l'éteins, ça fait un peu fade, ça va encore parce que là il y a l'éclairage blanc qui est en train de se faire. Mais dès que je mets la lumière, tout de suite ça va beaucoup mieux. Hop.
Tout de suite là, l'éclairage est meilleur et du coup ça donne plus envie de regarder ce qui se passe. Ensuite, on passe à un autre trépied, mais cette fois-ci un peu plus pour les vlogs, etc. On le voit très souvent chez les gros vlogueurs, etc. C'est un trépied que tu peux manipuler un peu comme tu veux. Mais moi, j'ai pas pris que ça. J'ai pris celui à 100 balles. Donc en fait, tu peux avoir un mini support qui permet d'avoir des bras. Par exemple, celui-là, on peut mettre son téléphone. Tu mets ton téléphone et ensuite, tu peux mettre du coup la petite lampe. Tu la visses ici et ensuite, du coup, tu as la caméra. T'as la LED, tu peux mettre autre chose, etc. dessus. Très polyvalent, c'est super rentable comme choix, mais il faut beaucoup l'utiliser. Si tu l'utilises jamais, enfin voilà quoi, c'est pas très rentable. Le prochain objet, c'est un micro que je pose sur mon appareil photo. Donc c'est un micro Rode VideoMic Pro Plus, qui doit coûter environ 300 €. Celui-là il est très quali, je préfère quand même la qualité de son du micro-cravate. Au moins si jamais j'ai un bug de micro ou que j'ai plus de batterie, tu vois, celui-là il fait toujours l'affaire. Par contre, quand tu commences à t'éloigner un petit peu, là le son commence à perdre de sa qualité, mais ça fait toujours le travail. Prochain objet, on passe à un objet un peu plus high-tech. C'est en gros des lunettes Ray-Ban qui filment. Donc c'est les lunettes Ray-Ban Meta Wayfarer, qu'elles coûtent 309 €. Celles-là, c'est les moins chères que j'ai trouvées. Parce que tu as plusieurs designs. Tu as aussi la monture qui est différente sur certaines. Moi, j'ai pris la classique. J'ai pris la noire classique. Du coup, pour vous parler un peu plus de ces lunettes, en gros, tu peux écouter la musique, tu peux passer des appels. Tu peux faire quoi d'autre? Tu peux écouter, par exemple, si tu es en trottinette, tu peux écouter le GPS qui te dit va à gauche, va à droite. Tu n'es pas obligé de sortir ton téléphone. Tu peux dire hey Meta, prends une photo. Voilà, ça a pris une photo. Et du coup, voilà, très gadget, mais la photo est faite directement, la vidéo est faite directement. Et voilà, j'ai pas besoin de sortir mon téléphone, je peux même faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, voilà, c'est un gain de temps énorme. On passe ensuite aux micro-cravates. Rode Wireless Go 2 plus les micro-cravates Lavalier 2. Donc les micro Rode Wireless Go 2, c'est environ 300 et quelques euros. Et ensuite, du coup, tu as le micro-cravates qui sont vendus par deux. Et ceux-là, c'est 60 €. Franchement, très bonne qualité de son. Moi, je suis fan depuis que je les ai. Je suis vraiment fan de la qualité de son. Moi, je kiffe. Et du coup, j'ai acheté aussi la poignée de micro. Donc la poignée de micro, tu mets tout simplement ton Rode juste ici. Tu mets la bonbonnette anti-vent juste au-dessus. Voilà, j'ai galéré à le mettre. Et du coup, par exemple, si tu es dans la rue en train de faire un micro-trottoir ou quoi que ce soit, tu interviews. Hop, voilà, t'as compris. Vous avez kiffé l'imitation là. Ensuite, prochain accessoire, on a du coup ma tablette que j'ai achetée très récemment. C'est la Ulfone ArmorPad 3 Pro. Donc c'est une tablette qui est censée être incassable. Particularité de cette tablette, tu as des LED juste derrière. Regarde, hop. Tu as des LED qui éclairent très fort. Donc ça, très intéressant. J'ai aussi la possibilité, et je l'ai pas encore fait, mais je vais bientôt le tester, c'est de mettre un câble HDMI, donc tu peux le mettre sur la télé. Moi, ce que je vais faire, c'est de le brancher sur mon appareil photo en mettant un mini HDMI vers HDMI sur la tablette. Et du coup, ça me fera comme si j'avais un écran externe où je peux du coup regarder ce que voit mon appareil photo. Donc ce sera très intéressant d'avoir ça comme retour pour mon appareil photo et du coup à tester. Avec cette tablette, du coup, on a une enceinte qui est destinée justement à cette tablette là uniquement. Donc en gros, on a juste à le poser dessus et l'emboîter sur les petits points. Connected. Voilà, il est connecté. Et du coup, franchement, niveau qualité de son, je vais vous mettre un court extrait de musique. Vous allez voir que la différence est folle. Allez, dédicace à Anime. Ça, c'est avec l'enceinte. Maintenant, je vous mets la qualité sans l'enceinte. Donc non, ça reste un achat, on va dire un peu optionnel, vu que l'enceinte coûte quand même 110 balles. Donc il faut rajouter 379 € de la tablette, 110 balles pour avoir l'enceinte. Voilà, c'est un coût, mais je trouve que la qualité de son est vraiment incroyable. Donc voilà, je l'ai pris et je ne suis pas déçu de l'avoir pris. On commence à arriver à la partie qui vous intéresse le plus, c'est les caméras. Donc là, j'ai un Nikon D3500 avec un objectif 18-55, donc c'était un kit que j'ai acheté directement ensemble. Donc c'était l'appareil plus l'objectif pour 450 €. Donc voilà, pour un premier appareil photo, ça fait vraiment le taf. Par contre,
il faut que tu ajoutes du coup le micro, etc. etc. Gros inconvénient, c'est que tu n'as pas de port jack. Donc si tu n'as pas de micro-cravate comme le mien, tu peux pas mettre un micro au-dessus. Chose que j'ai faite au début, c'est d'acheter un micro au-dessus pour pouvoir le brancher directement. J'ai mis même un convertisseur de HDMI jusqu'à jack pour le micro Rode. Ça marchait pas, ça marchait jamais, c'était toujours la qualité de merde du micro en lui-même. Donc voilà, petit point négatif, mais si tu as un micro-cravate comme le mien, ou même juste les Wireless Go 2 sans le micro-cravate, ça fait largement le café. Et après du coup, au montage, tu peux faire du coup l'assemblage de l'audio plus la vidéo, mais du coup la qualité reste très bonne en vidéo. Et en photo aussi d'ailleurs. Ensuite, on passe à la deuxième caméra. Celle-là, elle est vraiment beaucoup plus connue et surtout beaucoup plus intéressante parce que c'est le Sony ZV-E10, donc qui filme en 4K, qui en 1080p, je crois, fait du 100 ou 120 fps. Donc pour les gros ralentis, ça, il fait plaisir de fou. Et gros avantage du coup, c'est que cette caméra est faite surtout pour les vlogs. Donc comme tu le vois, tu as le retour juste ici. Donc pour les vlogs, tu vois, ça fait le café de fou. Avec mes trépieds que j'ai, ben, je peux le poser n'importe où. Donc non, franchement, ZV-E10 survalidé, mais vraiment qualité incroyable. Énormément de mes TikTok sont faits avec cette caméra et franchement la qualité est top. La qualité est incroyable. Avec ces deux caméras, du coup, j'ai une première sacoche à 30 € je crois sur chez Boulanger. Donc celui-là c'est pour le Nikon D3500 et il passe largement dedans. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Je mets la caméra, je le ferme. Là c'est assez solide de partout, donc il est bien protégé. Deuxième sacoche un peu plus petite, je crois qu'elle coûte 20 ou 25 €. C'est du coup pour le ZV-E10 cette fois-ci. Et pareil, il est dedans, il est bien protégé par toutes les mousses qu'il y a à l'intérieur. Donc là, franchement, pareil, c'est une sacoche qui coûte 20 €. Tu as des sacs qui coûtent 100, 200, 300 €. Moi, je trouve pas ça très utile. J'ai un sac où je mets mes sacoches dedans et ça fait aussi le café, donc voilà. Et pour le dernier objet, du coup, c'est tout simplement mon téléphone. Parce que oui, je fais quand même beaucoup de TikTok avec mon téléphone. Je prends quand même pas mal de photos aussi avec mon téléphone, plutôt que prendre le gros appareil, faire des photos, des vidéos, machin. Je prends quand même énormément mon téléphone pour faire des montages, des tournages, etc. Pas pour des gros tournages YouTube ou quand je fais des vidéos YouTube, c'est vraiment mes caméras que j'utilise. Mais du coup, voilà, c'est mon téléphone. C'est le Samsung Z Fold 5. Voilà, Galaxy Z Fold 5. Donc à l'époque, quand je l'ai acheté, il était neuf, il venait à peine de sortir, il coûtait 1899 € en 256 Go si je dis pas de bêtises, ou 512, je sais plus, enfin bref. Et du coup voilà, il fait vraiment l'affaire, tu vois, je suis en train de filmer avec la caméra arrière en voyant tout aussi bien mon retour. Donc voilà, le téléphone est vraiment quali pour les montages YouTube en tout cas. Parce que du coup, je peux me regarder, je sais bien que je suis dans le cadre. Du coup, pour un tournage YouTube, tu vois, tu as une caméra où tu vois le retour, super. Tu vois un téléphone où tu vois le retour, incroyable. Enfin voilà, ça reste un téléphone. Donc la qualité est un tout petit peu moins bonne que quand tu filmes avec un appareil photo, évidemment. Mais ça reste tout aussi quali. Et du coup, tu peux avoir la prise micro du téléphone qui est très bonne. Tu as la prise du micro avec l'appareil photo qui est très bonne aussi. S'il y a un problème, tu vois, tu as toujours un endroit où il y a un micro. Du coup, le son sera quand même assez bon si jamais il y a un problème. Voilà, donc c'est l'avantage. Donc si vous avez des questions par rapport à tout mon matériel, si vous avez des questions de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait plaisir, ça régale. Du coup, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Des bisous!